Et salut les pépettes. Voilà, petit repiquage. Je vous ai montré un petit avant-après, mais en fait c'est avant-pendant. Là c'est après le pendant, et là c'est encore après le pendant. Hein, parce qu'en fait le après ce sera... Le vrai après ce sera la récolte. Hein. Alors, en fait ce qui s'est passé, c'est la partie qui avait ensauvagé en face de ma ligne des petits pois, mon carré jardinière comme je l'appelle. Sur le plan ici on a un carré ratatouille, donc là j'ai pas fini d'enterrer les cailloux. Là ici ce sera le bobaps, ça veut dire betterave, oignon, betterave, ail, betterave, salade. Et ici ce sera le carré rouge, une sorte de bobaps amélioré. Là on va voir la salade, les oignons, deux lignes de betterave qui vont séparer les oignons des choux rouges. Alors oignon rouge, salade rouge, c'est pour ça le carré rouge en fait. Et parce que alors l'oignon aime bien le chou, mais je crois que c'est pas réciproque. Et là tout devant, pour bien démarquer le bord de la planche, ce sera pas tout à fait une allée là, c'est un peu moins large que ici, là on circulera mieux. Cette année on ouvre fortement le jardin au public. Donc je disais là tout devant ce sera de la lavande. Donc violet rouge, hein, le carré. Et ce que j'ai fait, c'est qu'après avoir mis ma paille, j'ai fait un gros sillon dans la paille, et puis après avec le doigt, ou vous pouvez faire ça avec un cul de râteau, un bâton, enfin voilà, tout ce qui vous vient. J'ai récupéré tous les semis que j'avais repiqués, que j'ai repiqué dans la serre. Donc en enfonçant, j'ai pas montré le geste, c'était un peu trop technique pour tenir le téléphone. Mais en gros, j'ai enfoncé ma main derrière, j'ai soulevé les... Oh, je peux le faire ici. C'était enfoncé un petit peu moins que ça. Et voilà, on enfonce les doigts dans la terre et on soulève pour sortir les pieds. Comme vous pouvez le voir, peut-être, ça fait des fissures. Ça veut juste dire que ça décompacte la terre. Là, par contre, j'ai bien compacté où j'ai creusé. Ce qui fait que ça sort assez facilement, soit en racine nue. Alors, dans la manipulation, il y a eu pas mal de petits pincements de tiges comme ça. Je crains que ce soit foutu pour lui. Mais de toute façon, je vais refaire un semis après. Cassé ou pas, je lui donne sa chance. Parce qu'en fait, là, comme il va être redressé, je me dis peut-être le cataplasme en terre tout autour. Alors là, pareil, je le fais d'une seule main, mais là, d'habitude, je le fais avec les deux doigts. Un pied qui soulève la plante pour éviter qu'elle s'enfonce. On retasse la terre. Toujours la même technique. Et on tasse. Voilà. Quand j'aurai repiqué les choux, les oignons, semé les salades, repiqué les petites boutures de lavande. Alors il n'y a pas que de la lavande, là il y a du romarin, mais ça va pas atterrir au même endroit. Hein, une bouture de romarin qui n'a pas pris, sinon tout le reste a bien marché. Ah, peut-être une tête là aussi, je sais pas si c'est un romarin ou une lavande, je dirais une romarin. Mais dans l'ensemble c'est plutôt pas mal. Et alors forcément je dévoile des choses techniques, mais je ne dis pas la plus importante. En fait ce qui se passe là, c'est que avant de mettre, alors que j'ai déjà mes boutures de lavande qui sont là sur le côté, mes choux qui sont dans la serre encore, tu vois, j'aurais pu ramener les choux en premier, je ramène les lavandes. C'est-à-dire ce qui va au milieu. D'abord je plante au milieu, et ensuite je vais partir sur l'extérieur. Je vais pas aller replanter mes oignons là en tendant le bras, bien entendu, je vais faire le tour là où c'est beaucoup moins loin. Et à chaque fois je vais remettre la paille le plus possible au pied là. Je vais pas remettre la même épaisseur, hein, forcément, le temps que les betteraves elles poussent. C'est vraiment pour ralentir la pousse des mauvaises herbes, des adventices. Ce que j'ai pas raconté, c'est que juste je voulais préparer les planches, les laisser à peu près sauvages comme elles étaient avant. Parce que là, ça fait quand même un gros nettoyage, on dirait. Hein. Il y a la grelinette qui a été sortie quand même un petit peu pour le coup. Ça faisait longtemps. C'est que ce qui se passe... Voilà ce qui se passe. Là ici on a un petit peu du lamier. Ça ici c'est de l'ortie. Là c'est de la carotte sauvage, on s'en fout. C'est pas ça que je voulais vous montrer. Ils seront peut-être... Ah là.
Là, ici, on a de la menthe. Hein? Ben, ces 3 petits copains là, c'est pas que ce soit super invasif, hein, mais mélangé avec le bouton d'or, avec le chien dent, avec le pissenlit, c'est pas ce qui a fait le plus de... Disons que ça fait des pivots qui permettent aux racines traçantes de s'entourer autour, mais voilà, c'est pas le plus gênant. Et là, j'en ai plus, je crois, bien sûr, mais c'était tout dans les planches. J'avais du trèfle et aussi, voilà, de la tanaisie. Voilà. Mais ce truc-là, tu prends une racine, il y a tout ça qui vient, quoi. Donc ça fait un labour. Alors la grelinette, je n'ai pas labouré avec, hein. J'ai vraiment juste aéré les mottes de terre en laissant chaque couche de terre à sa profondeur. Mais en tirant une racine, en entraînant une autre, en entraînant une touffe de chien dent qui entraînait 3 autres racines de 3 autres traçantes, et ben il y a tout ce carré-là qui s'est nettoyé tout seul, quoi. Ça a fait 2 demi-journées de boulot, hein, entre le nettoyage des herbes et puis le fait que je dis tant qu'à profiter, autant faire des terrasses parce que le terrain est légèrement en pente. Et sur 1,20 m, j'ai un niveau d'une brique, hein. Alors les briques, les petites comme ça, elles sont enfoncées à la verticale, mais les grandes comme ça sont à peine posées. Hein, j'ai creusé avec la main pour que ça enterre un petit peu, j'ai mis de la terre devant, j'ai tassé au pied et j'ai tout mis à niveau grâce à ces planches là, à peu près à niveau, hein. J'ai pas sorti le niveau à bulle non plus, j'en ai un, mais à l'œil. Et j'ai tout ratissé et puis ça fait au moins des belles planches droites, que quand il pleut, l'eau elle va stagner dans les allées, elle va être diffusée dans le sol. C'est bien tassé, hein. J'ai piétiné comme un gros damné après la grelinette pour faire une bonne semelle de labour. C'est pas très profond, hein. Mais ouais, sur 4-5 cm, c'est bien tassé avec les talons. Un talon à la fois, j'ai fait une petite danse de Saint-Guy. Oh, allez, je vous la montre. Juste pour le plaisir. Comme ça. Tout du long, puis on décale après au deuxième passage. Enfin, je fais des allers-retours, hein. Mais voilà, c'est comme ça qu'on tasse un terrain et qu'on tue une planche potagère. Donc là, il y a encore tout plein de racines, hein. Je sais plus si c'est de l'amande, de la mélisse ou du liseron. Enfin, il y avait du monde, Et même là encore, quand j'ai juste tracé, là j'ai dérangé je ne sais combien de vers de terre et de fourmis, et de scolopendres, de 1000 pattes, de vermine. Enfin, vermine. C'est le nom qu'on leur donne, mais c'est... Ah, j'en ai marre de chercher mes noms à chaque fois en vidéo. Cloporte, voilà, je cherchais le mot. J'aime pas quand ça vient pas. La plupart du temps, j'essaie de laisser tomber, mais là, je savais que je l'avais au bout de la langue. Voilà. Donc, on démarre sur les milieux. Toujours la même technique que quand j'expliquais dans la serre. Hein. Que si on a des plantes qui sont mises sur les bords et qu'on attaque au milieu pour les plantations, on risque d'abîmer ce qu'on a mis sur les bords en passant le bras dessus. Tout simplement. C'est la même, mais juste c'est le format XL, quoi. Des grandes terrines. Alors, encore une fois, je reviens sur la partie design. Ça tombe bien, on a le soleil au zénith, comme ça on peut se rendre compte. En fait, pourquoi je mets mes lavandes là? Déjà, c'est que les lavandes choux, au niveau des odeurs, ils s'aiment bien. Le chou, je sais que s'il y a trop de soleil, ici chez moi, ça crame. On est au nord de la France, mais quand on a un soleil direct, voilà, les choux, là, ils étaient très bien exposés, une très forte exposition au soleil. L'année dernière, c'était le carré rouge. Il n'y avait pas la lavande. Voilà, le plus beau chou rouge que nous ayons eu, on n'en a récolté aucun, hein, là-dessus, c'est le plus beau. Tout le reste, ça a donné ce genre de truc là. Et encore, ça c'est les plus beaux spécimens qui ont survécu à l'hiver, ce qui s'est pas fait manger. Et on avait de la lavande, voilà, en bout de planche uniquement. Et comme on peut le voir, en fait, là où la végétation elle repart le plus, c'est bien à l'ombre, hein. C'est pas en plein cagnard. Petit ortie. Donc le design, en fait, on va se servir, j'allais dire en 3 dimensions, mais même en 4 dimensions. Ici, il va y avoir un peu plus haut, ce ne sera pas le cas tout de suite, hein, la lavande, il faut qu'elle ait le temps de pousser, mais d'ici cet été, elle aura poussé. Elle va faire un petit peu d'ombre au pied des choux. Derrière,
Les betteraves seront un petit peu à l'ombre à la mi-ombre des choux, parce que les choux vont pas être aussi serrés que ça. Derrière, les oignons rouges, eux, ils n'auront pas trop d'eau, parce qu'ils seront assez loin, on va dire, de la zone où l'eau arrive. Ils seront un petit peu surélevés, donc ce sera bien drainé. Et là, au fond, les salades, en fait, c'est pour faire une belle bordure, tout simplement. Des salades, on peut en mettre à peu près partout. Là, on arrive sur le bobaps. Donc là, les salades reviendront là devant. Salade et salade, ça se marie plutôt bien, puis il y a une grande allée entre les deux. Et en fait, betterave, oignon, betterave, ail, betterave, salade. Cherchez mes mots. Là, ici, ça va être une exposition plein soleil. Donc des betteraves qui vont mûrir a priori plus vite que là. Donc là, ce sera un semis. Ce qui n'empêchera pas d'avoir un semis entre chaque pied, là. Parce que comme vous le voyez, j'ai cet espace à peu près d'une main de largeur. Il y a peut-être 2 mains entre les deux, enfin voilà. Il y a de la place pour remettre un semis en 4 dimensions, le temps que ça pousse, que ce soit prêt à récolter si ça se récolte. Ce qui n'est pas garanti, hein. Ça a vraiment filé avant que je les repique déjà dans la serre. Ça trouve souffert du transport. Dans le doute, je refais un semis. Si ça marche trop bien, tant mieux, j'aurai plein de feuilles à manger. Si ça marche pas, j'aurai toujours cette ligne de semis qui prendra la relève. Et là, la ratatouille. Alors, j'ai plus l'ordre exact, mais je sais qu'on va planter en face d'un côté les poivrons, de l'autre les aubergines. Je crois que c'est les aubergines devant, qui elles vont être une bonne exposition plein soleil. Parce que là, il y a un petit arbre là qui fait de l'ombre jusque là, mais là, on est encore en mois de mars, hein, mi-mars. Donc, ça fera plus trop d'ombre. Ici, ça va être vraiment plein cagnard. Il n'y a que le matin où le mur à l'est va faire un petit peu d'ombre, pas très longtemps. Donc ici, ça va être bonne exposition au soleil. Donc je vous referai un point sur la ratatouille, puisque c'est un carré assez complexe, mélange avec les fleurs, les associations des plantes, etc. On a deux approches, l'approche aliacée et l'approche fabacée. Celui-là, je crois que c'est une approche... on est déjà à côté des petits pois, ici il y aura déjà des oignons, donc je pense que ça va être du fabacé, ça va être du pois ou du haricot, peut-être. Du haricot nain vert. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'ici on va commencer à gagner en hauteur. Au milieu de la planche, il y aura les tomates. En quinconce avec les tomates pour pas avoir de concurrence, donc les pieds de tomates seront assez espacés. Hein. Donc en quinconce avec les tomates, il y aura aubergine au sud, poivron, piment au nord, avec des fleurs tout ça au milieu. Là au bord, encore une ligne de salade qui sera à l'ombre, qui sera bien. Là ici, on commence à gagner un peu de hauteur avec les petits pois. Et là, juste la ligne là, derrière le chemin des petits pois qu'on voit pas parce que tout est paillé, il va y avoir des tournesols gigantesques qui eux vont profiter à fond du cagnard au printemps. Et ils seront un petit peu à l'ombre sur cette partie là, le plus à l'ouest, parce qu'au-dessus, là, il y a un noyer à la verticale. Donc, quand le soleil sera au zénith cet été, ça claquera un petit peu moins fort. Voilà ce qui est pour la stratégie en 4 dimensions. Donc à chaque fois on ressème des choses, les trucs rapides comme les salades, les radis, les petits pois, non pas les petits pois, les carottes, on peut en faire plusieurs semis aussi, enfin voilà. On va s'amuser au pied dans les associations, densifier. Là pour l'instant ça ne l'est pas du tout, c'est la première installation, hein, c'est normal que ce soit pas dense. C'est que le début de la 4e dimension, hein, dimension temps. Quand je dis un jardin en 4D, c'est pas le temps que ça prend à faire, c'est le temps sur lequel on s'étale, on récolte. On récolte, on sème en large et en long. Ça pousse à la verticale, donc on essaie d'optimiser. En fait, quand on met une graine, quand on met une plante, il faut la visualiser à l'âge adulte, mature. La taille qu'elle va faire, il faut la connaître. Un pied de tomate n'en est pas un autre, etc. Donc il faut bien se connaître sur ces plantes. Bien se casser les dents au début, j'ai envie de dire. Ou faire appel à quelqu'un qui connaît les plantes et on va lui demander conseil. Si vous avez un jardinier dans vos voisins qui fait ça depuis des années, c'est une source de savoir, même s'il fait ça avec du labour tractopelle ou motoculteur, avec des engrais, des pesticides. Les plantes, ça ne joue à rien qu'elle ait ou pas ce genre de trucs là, il connaîtra. Donc il est de bon conseil, hein, ne soyez pas fâchés avec vos voisins. Encore une fois, un con sphérique n'existe pas.
Il y a toujours un endroit où on peut trouver une source de lumière. Il y a toujours des failles dans la connerie des gens. Et je me rends compte que je vous ai pas montré, je vous ai pas filmé ma technique d'apache pour repiquer mes oignons. Comme je disais, hein, il était urgent de faire une action sur quelques échalotes. J'ai vu que ça commençait à littéralement ramollir du bulbe. Sans mauvais jeu de mots. Donc la technique d'apache, c'est que j'ai fait un sillon dans ma paille, un gros paillage. Et je pose un bulbe, les racines bien en contact avec le sol. Check, check. Ça c'est fait. Je fais toute la ligne. Donc là j'avais 2 variétés d'oignons rouges. Toujours dans mon carré rouge. Après, en fait finalement j'ai fait 3 rangées de semis. En intercalaire, à chaque fois ça faisait un triangle avec mes repiquages. J'ai mis une graine au milieu. Et puis en fait une graine devant, une graine derrière. Comme ça. Voilà. On voit les feuilles bouger, c'est normal, il commence à pleuviner. C'est normal. Quand il y a du soleil, c'est nous, ça veut dire qu'il va bientôt pleuvoir. Bienvenue d'Achenor. Allez. Je pense que pour aujourd'hui, si ça continue à dracher, je ferai le repiquage des choux plus tard et de la lavande. C'est pas grave, ça fait des... Elle a passé tout l'hiver comme ça, à hiberner, à faire ses racines tranquilles. Donc voilà. Et pareil, je repousserai la paille. Comme vous pouvez le voir ici. Je l'ai fait pour la première variété. Ça laisse une petite rangée de terre pour faire mes petits semis de salade. Ce sera de la Batavia rouge, du coup, ici. Ce qui est bien avec les salades rouges, c'est que les limaces, elles aiment moins. Bon, là, je prends le risque avec les betteraves de les laisser sans la protection ni des choux, ni de la lavande devant. Il y a des oignons pas loin. Ils n'arriveront pas de ce côté-là. Voilà. Bon, je pense que pour aujourd'hui, ce sera tout. Vous avez compris le principe. De toute façon, dans une prochaine visite, il y a des chances que je repasse par là. Donc oui, je montre pour le geste comment on redresse, comment on repique des oignons. Chez Maxime, l'Apache. Alors c'est de la paille de l'an dernier, qui vient des ballots de paille. Donc elle avait été enrichie en azote par divers procédés variés. La première année, on avait acheté de la corne broyée, du sang séché. L'année dernière, j'ai utilisé principalement du compost et de la fiente de poule. Et puis, cette année, c'est à peu près pareil, quoi. Avec un peu d'urine humaine, saine, sans antibiotiques. Ça, c'est pas bon pour... Enfin, saine. J'en sais trop rien, mais en tout cas, sans antibiotiques. Qui ne sont pas bons pour les champignons, forcément antibiotiques. Les bactéries, les champignons, ils aiment pas trop. Donc ça c'est si vous prenez ce genre de traitement, évitez le toilette sec. Prenez plus la voie traditionnelle, j'ai envie de dire, si vous voulez changer de vie. Voilà, il me reste encore quelques oignons d'Apache à arracher. Là, c'est quelques bulbes que j'ai préparés parce que je pense que j'en aurai pas assez pour toute la ligne. Voilà, le carré rouge, les Batavia sont semés sur la petite ligne, juste au bord des briques ici présentes. Donc carré rouge, je répète, de la betterave rouge, du chou rouge, de la lavande devant le chou rouge, des oignons rouges, donc les repiqués et les semis. Parce que les semis poussent. Là, ça fait quelques jours que j'ai fait les semis. Là, je viens juste de refaire les semis. Bon, les oignons rouges, ils sont là. Ils pourrissent pas. Mais pour l'instant, ils germent pas, les petits bulbes que j'ai mis il n'y a pas assez longtemps. Et là, on attaque le baobab. Et ouais, des baobabs dans le nord. Alors à la base, ça s'appelait Baobabs. Et l'année dernière, il y a quelqu'un qui avait mal lu, qui m'a fait le jeu de mots baobab. Et en fait, c'est pas mal du tout. Alors, je croyais que c'était un truc que j'avais pompé dans un livre, cette idée. En fait, c'est une association. Betterave. Alors, à la base, c'était betterave, oignon, betterave, ail, betterave, salade ou sarriette.
voire un peu des deux. Et du coup, ce sera pas bobabs, mais bien baobab. Donc là, ce sera betterave, ail, oignon, betterave, ail. Là, ici, il a déjà commencé à semer dans cette ligne-là. Betterave et salade. Et peut-être même salade échalote. Comme ça fera baobab au pluriel. Mais pour l'instant, j'ai tracé des lignes que pour le baobab, sans le E. Bon, après, je peux peut-être alterner salade, échalote, parce que j'en ai encore un peu sur les bras, je sais pas où les mettre. Voilà. Et puis, bah, il viendra derrière, ici, la ratatouille. Et là, j'ai fait un semis, tout là, ça va être un champ endeuillé. Bon, je vais enlever les quelques chiens dents qui sont ressortis, etc. Comme je disais, on a eu quelques jours de pluie. Donc, je me suis mis en pause sur le mode jardinier. Ouais, quoi. Sur le mode jardinier, ouais. Sur le mode semis, tout ça, j'ai fait ça à l'intérieur. C'est plus pépiniériste que jardinier. Voilà. Voilà, voilà. Il y a de quoi s'amuser. Et puis, bah, au final, la foire aux questions est sortie. Hein, comme il faisait pas beau, j'ai aussi joué sur l'ordinateur. Voilà, voilà. Ça fait beaucoup de voilà, voilà, tout ça. Allez. Attention à ce que vous mettez dans la terre. Respectez-la. Et à tantôt.